Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Journal d'Afrique. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer car l'information vous donne accès au monde. Le président de la FIFA n'est pas un homme à s'avouer facilement vaincu. Camfoot a appris que lors de la rencontre avec son vis-à-vis de la Confédération africaine de football, il lui aurait fait part de ce que l'argent affluerait dans les coffres des fédérations avec ou sans la CAN 2021, des millions en dollars, paraîtrait-il, mais pour déployer son plan qui inclurait l'organisation de la Coupe du Monde tous les 2 ans, la CAN 2021 serait un facteur limitant. Le personnage de la FIFA a fait ses calculs. Si la CAN 2021 est purement et simplement annulée, alors 2022 verra sa Coupe du Monde se dérouler telle que prévue. En 2023, la CAN aura bien lieu, actant donc de fait une périodicité de 4 ans pour la compétition africaine qui s'alignerait sur celle des autres confédérations. Ce lundi, elle a chiffré ses promesses si la Coupe du Monde de la FIFA se tient tous les 2 ans, et on parle de beaucoup d'argent, combien exactement 16,8 millions d'euros, soit 11 milliards de FCFA, à chaque fédération si sa Coupe du Monde se tient tous les 2 ans. Est-ce un moyen de pression? La FIFA a promis lundi à chacune de ses 211 fédérations 19 millions de dollars, 16,8 millions d'euros, supplémentaires répartis sur 4 ans si elle parvient à doubler la fréquence de la Coupe du Monde de football. Alors que l'instance mondiale tient un sommet à huis clos pour relancer sa réforme très controversée du calendrier international au-delà de 2024, elle a jeté dans la bataille des arguments économiques qui n'avaient pas encore été chiffrés. Si le mondial se tient tous les 2 ans, au lieu de tous les 4 ans depuis 1930 chez les hommes et 1991 chez les femmes, une étude du cabinet Nielsen commandée par la FIFA évalue les revenus supplémentaires du tournoi à 3,9 milliards d'euros sur 4 ans. Billetterie, droits TV et sponsoring porteraient les recettes de 6,2 milliards d'euros, une projection liée au passage du mondial masculin de 32 à 48 équipes à partir de 2026 à 10 milliards, selon cette étude dont la méthodologie n'a pas été dévoilée. Des pertes estimées à 7,5 milliards d'euros par saison pour les compétitions domestiques, en créant un nouveau fonds de solidarité, doté de 3,1 milliards d'euros sur les 4 premières années de la réforme. La FIFA estime donc pouvoir allouer à chaque fédération environ 16 millions de dollars, soit environ 14 millions d'euros. Sur cette période, a-t-elle assuré lundi, s'y ajouterait un gonflement de l'actuel programme d'investissement, baptisé FIFA Forward, de 6 à 9 millions de dollars par fédération sur le même cycle de 4 ans, selon l'organisation. Jusqu'à présent, une étude commandée par l'UEFA avait assuré qu'un mondial biennal diminuerait les revenus des fédérations européennes, d'environ 2,5 à 3 milliards d'euros sur 4 ans.